Bonjour madame. Avant Bonsoir. d'évoquer cette présidence, une petite présentation peut-être. Vous êtes un commerçant installé dans différents quartiers de Monaco. Alors, oui, un peu d'histoire avant tout. Donc, je suis né en Principauté de Monaco, issu d'une famille de Monaco qui est installée depuis bientôt plus de 100 ans. J'ai eu mon premier magasin à Monaco-Ville, qui était une horlogerie, accessoires de mode. Et par la suite, un deuxième magasin, toujours dans la même rue, que j'ai ouvert en 1995, qui était par contre axé principalement sur les produits de souvenirs de Monaco et du textile. Vous succédez aujourd'hui à Nicolas Mathilde Narmineau. Pourquoi avoir décidé de reprendre le flambeau? Nicolas avait quand même fait presque 10 années de présidence. Il fallait quelqu'un qui ait de l'expérience. Je suis rentré à l'UQAM en 1990 sous la présidence de Pierre Brezzo. Nous avions déjà effectué un gros travail à l'époque. Il fallait prendre la succession. Voilà, Nicolas m'a demandé, le bureau a accepté. Et j'ai donc pris ce bâton de pèlerin qui, j'espère, va bien se passer. Mais de quoi ont besoin réellement aujourd'hui les commerçants de Monaco après des mois et des mois de crise? C'est un petit coup de pouce? Ce sont des mesures incitatives? Alors, je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Cette crise nous est arrivée dessus vraiment d'une façon énorme, terrible, pour le monde entier. Les commerçants n'étaient pas prêts à ça. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, évidemment, c'est un retour d'une clientèle internationale qui viendra se rebalader dans la principauté, qui viendra redépenser de l'argent chez nous. Il faut retravailler là-dessus. Nous avons toujours, heureusement, une clientèle locale qui est là, qui est fidèle. Nous avons des pendulaires qui sont toujours en principauté, malgré le distanciel. L'objectif, c'est de redynamiser notre commerce monégasque, de le relancer, tout simplement. Pour ce faire, nous avons eu de nombreuses réunions. Nous sommes en partenariat, je dirais, quotidien avec le gouvernement monégasque, qui, ne l'oublions pas, a vraiment fait des efforts, a été à l'écoute des commerces, à l'écoute des commerçants. Et je crois que grâce à ça, ces amortisseurs que nous avons eus financiers, moraux, ont été très importants. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes début juillet, on attend toujours de la clientèle, on va bien voir. Les besoins doivent être toutefois différents selon les secteurs d'activité. Si on prend par ordre, nous avons tout l'événementiel, tout ce qui est congrès. Alors ça, c'est pas du commerce, mais quelque part, ça impacte aussi sur les commerçants qui sont touchés. Donc il faut que déjà tout cela reparte, pour qu'après, ça se répercute dans nos magasins. Nous avons des quartiers qui sont arrêtés, qui ne voient plus personne aujourd'hui. C'est Monaco-Ville, la rue Caroline, Monte-Carlo, avec la place du Casino, qui tous les ans reçoit aussi énormément de touristes et de visiteurs tout simplement dans notre belle principauté. Oui, et nous évoquions cette crise qui perdure. Est-ce qu'aujourd'hui, les mesures sanitaires ne sont pas un frein pour les commerçants? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Le gouvernement a pris des mesures qu'il faut expliquer. Nous ne devons pas être dans l'œil du cyclone. Nous devons faire attention. Les commerçants doivent faire preuve de patience. Je comprends, je le sais, qu'il y en a qui sont en colère. Je suis tous les jours apostrophé dans la rue en me disant « Alexandre, tu sais, les mesures, ça nous bloque, ça, ci, ça, là ». On le sait, le gouvernement est au courant, l'UQAM, le Conseil national, tous les jours nous sommes en dialogue avec eux, on est conscient du problème. Il faut passer par là, on fera un bilan de la situation fin juillet, fin août, et surtout un bilan financier en fin de période estivale, c'est-à-dire fin août. Alexandre Pasta, nouveau président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, merci d'avoir répondu à notre invitation à l'aube de ce mandat. Merci à vous, à bientôt.